préparé nos oreilles avec le titre du message « Sommes-nous à l'écoute ?» et nos cœurs aussi, bien sûr. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de raconter à quelqu'un comme les détails là, d'une expérience extraordinaire que vous avez vécue, soit comme dans un voyage ou dans une lecture là, qui vous a passionné, ou encore en passant du temps dans la nature, en méditant sur Dieu, et pour que la personne vous dise, une fois que vous avez terminé de raconter, « Oh, excuse-moi, j'étais distrait, je ne t'écoutais pas. Qu'est-ce que tu me dis donc? » Oui, je pense que ça a pu nous arriver quelquefois à chacun d'entre nous. Mais l'auteur de la lettre aux Hébreux, là, qu'on aborde dans ce troisième sermon d'une série de 4 qui va se terminer la semaine prochaine sur la lettre aux Hébreux, il commence sa lettre en nous rappelant toutes les fois et beaucoup de manières par lesquelles Dieu nous a parlé. Donc, écoutons son résumé. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Donc, il nous a parlé par les prophètes. Il nous a parlé par le Fils. En approfondissant le texte d'aujourd'hui, on voit que cet univers qui a été créé, qui est vraiment centré sur le Fils, dans ce qu'on en est maintenant dans notre texte, le Fils qui est le reflet de sa gloire, qui est l'expression de sa personne, il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui la purification de nos péchés, il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Gloire au Fils de Dieu. En approfondissant ce texte, donc, gardons ça à l'esprit, que Dieu nous a parlé de maintes manières et maintes fois aussi, et qu'il est très important de l'écouter. Que celui qui a des oreilles pour entendre, nous dit Jésus dans l'Évangile de Luc, dans la parabole du semeur, donc au chapitre 8, verset 8. Et ça peut très bien s'appliquer à nous aujourd'hui. Nous allons donc voir 3 environnements qui sont décrits dans les versets d'aujourd'hui. Et les versets du jour qui sont au chapitre 12, versets 18 à 29, comme Mirella nous a bien fait la lecture. Donc, le mont Sinaï, qui peut être symbolisé dans la montagne de la peur, le mont Sion, qui est la montagne de la joie, et aussi le royaume inébranlable. Dans une première approche, on va regarder de plus près les versets 18 à 29 avec le point « L'environnement du mont Sinaï » ou « La montagne de la peur ». Au verset 18, ça débute en disant « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni non plus du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Ce bruit était tel que ceux qui l'ont entendu ont refusé qu'il soit adressé un mot de plus. Ils ne supportaient pas en effet cette consigne. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. » Le spectacle était tellement terrifiant que Moïse a dit « Je suis épouvanté et tremblant de peur ». Et il s'agit là d'une référence à Exode 19, verset 13, donc à l'époque où Dieu a donné la loi à Israël. L'auteur décrit donc la terreur et même le moment solennel qui accompagnait le don de la loi, à un point tel que donc, le peuple, on vient de le voir, avait peur d'entendre la voix de Dieu. Même Moïse aussi était effrayé. Dieu avait établi des limites autour du mont et si un animal franchissait cette limite, il était lapidé. Dieu devait faire comprendre à son peuple le sérieux de sa loi. Mais étant donné qu'ils avaient été tellement effrayés par cette expérience, on suppliait Moïse de parler pour eux. Et même si leur alliance avec Dieu avait été ratifiée par le sang, par des animaux qui les engageaient à aimer avec dévotion, à obéir à Dieu, ils n'ont pas pu respecter cette alliance. Alors que Moïse était sur la montagne, on se souvient de cette histoire, pour recevoir les 2 tables sur lesquelles étaient inscrits les commandements, le peuple s'est livré à l'adoration d'un veau d'or. On se souvient certainement de ça. C'est une expérience vraiment triste quand on y repense. Dieu, par exemple, s'est révélé inflexible à cette infidélité, car son but à lui, c'était éventuellement
de restaurer la relation, de les amener à une obéissance fidèle. Dans les versets qui suivent, l'auteur va exposer en un contraste extraordinaire la fidélité de Dieu, là où la nouvelle alliance est un lieu de joie, un lieu de communion avec Dieu, dans l'environnement de la cité du Dieu vivant, le mont Sion, qui est la montagne de la joie. Versets 22 et 23. Au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et ses dizaines de milliers d'anges en fête, l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Wow, quelle belle image de cette montagne et de cette assemblée en fête. C'est un soulagement de penser au mont Sinaï par rapport au mont Sion et tout ce qui se passe dans cet environnement. Et les avantages que nous procure la nouvelle alliance qui est rendue possible par Jésus, c'est un nouvel accès à Dieu, une communion avec les autres dans une cité en fête et vibrante. Ah, ça me plaît vraiment. Et vous autres? Mm-hmm. Le mont Sinaï, ça représentait l'ancienne alliance et le mont Sion, la nouvelle alliance de grâce en Jésus-Christ. Le mont Sion, c'est la cité céleste de Dieu. C'est là que c'est celle que les patriarches recherchaient par la foi, telle que mentionnée dans Hébreux 11 au verset 16. Mais en réalité, ces patriarches, ils désirent une meilleure patrie. C'est la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et pour nous, cette cité aussi est préparée. La Jérusalem céleste, à ce moment de l'histoire, était sur le point d'être détruite. Mais la Jérusalem terrestre, était sur le point d'être détruite. Mais la Jérusalem céleste durerait éternellement. L'auteur nous éloigne de notre point de vue terrestre pour nous élever vers un point de vue céleste, là où nos yeux s'ouvrent pour voir au-delà des réalités physiques actuelles vers les réalités spirituelles. Nous devons voir la présence de Dieu, l'Église universelle des croyants, ainsi que des myriades d'anges qui sont tous réunis dans la gloire. Jésus au centre, le seul et unique Fils premier-né de Dieu. Et nous, c'est racheter les héritiers égaux des bénédictions de Jésus. En Christ, nous sommes tous premiers-nés, donc héritiers du royaume éternel de Dieu. C'est toute une grâce qui nous est faite quand on y pense. C'est au-delà de nos espérances, tout ce que Dieu a préparé pour nous. Il poursuit au verset 23-24. Vous vous êtes approchés de Dieu, qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, et de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Ici, la parole met en évidence que le sang du Christ, qui parle du ciel, annonce la miséricorde pour les pécheurs, alors que le sang d'Abel avait parlé de la terre et c'était pour la justice. Le sang d'Abel a culpabilisé Caïn et il l'a chassé dans le désespoir, ce qu'on voit dans Genèse 4, les versets 13 à 15. Mais le sang du Christ libère de la culpabilité. Il nous a ouvert la voie vers la présence de Dieu. Sans le sang de cette nouvelle alliance, on ne pourrait pas entrer dans cette cité céleste. Le sang d'Abel évoquait le meurtre, la vengeance. Dans l'ancien Israël, le sang répandu dans le tabernacle ou le temple ne s'assurait pas la guérison, ni le renouveau pour ceux qui participaient à ces offrandes. Mais le sang de Jésus, répandu sur le sol alors qu'il était pendu à la croix, a couvert tous nos péchés. Le sang de Jésus évoquait notre rédemption, notre restauration, notre pardon et notre guérison. Le sang de la parole de Dieu, Jésus-Christ, répandu sur la croix, c'est une parole puissante qui renouvelle toutes choses et nous-mêmes aussi. Quand les jours sont difficiles, mes bien-aimés, et qu'on a du mal à vivre, c'est le temps de lever les yeux et de contempler toutes ces gloires du ciel, cette magnifique description de la cité céleste et de tout ce qui s'y trouve. C'est là que Dieu nous y réconforte lorsqu'on contemple cette cité. Prenons Moïse. Il a persévéré
parce qu'il a vu celui qui est invisible. Les patriarches aussi ont persévéré en regardant la cité que Dieu leur préparait. Une façon de s'appuyer sur la grâce de Dieu, c'est de regarder par la foi vers cet avenir extraordinaire qu'il nous a préparé. Comment on peut s'imaginer? Ça dépasse nos propres facultés. C'est par la foi qu'on peut y parvenir. Telle est la récompense des sauvés, des premiers-nés de Dieu qui sont accueillis par le juge de l'univers. Ils n'étaient pas parfaits, toutes ces personnes, tout comme nous, mais ils ont été rendus parfaits par le sang du Christ, qui promet le pardon plutôt que la vengeance. Donc, les premiers lecteurs de la lettre, qui n'y sont pas encore arrivés, mais l'auteur les décrit comme tels. Lorsqu'ils ont accepté Jésus comme leur sauveur, ce lieu de joie est devenu leur nouvelle destination. Et l'auteur veut vraiment s'assurer qu'ils ne se détournent pas de ce royaume inébranlable dont il est question au prochain point dans les versets 25 à 29. Le royaume inébranlable. Donc maintenant, l'auteur de la lettre aux Hébreux va nous exhorter à prêter attention. Verset 25. « Faites attention, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas réchappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel? » Les lecteurs de la lettre aux Hébreux risquaient de succomber à cette croyance qui leur fallait revenir aux jours et aux rituels de l'Ancien Testament pour être sauvés. Ils oubliaient la profonde différence entre ce que Dieu leur avait donné à l'origine et ce qui finalement devait le remplacer en Jésus-Christ. Ils étaient trop concentrés sur leurs efforts humains pour se sauver qu'ils ont manqué celui qui les avait sauvés, Jésus-Christ. Ils étaient tellement concentrés sur la loi et sur ce qu'ils pensaient que ça exigeait d'eux qu'ils ont manqué la parole éternelle, vivante, Jésus-Christ, qui sauve par la grâce seule, par la foi. Nous devons aussi prendre garde à ces avertissements, à ces paroles, nous aussi, car nous ne devons pas seulement entendre la parole, Jésus-Christ, mais aussi lui répondre, obéir, lui qui est notre Seigneur et le Seigneur de tous. Il règne dans les cieux et lui seul nous rachète. C'est lui qui restaure notre relation avec Dieu et qui nous renouvelle, chers frères et sœurs. Jésus-Christ, dans notre humanité glorifiée, continue d'être la parole de Dieu pour nous, Dieu avec nous. Jésus est la vérité de notre être. C'est vrai pour vous? Oui. Jésus est le roi du royaume de Dieu et parce qu'il est le roi du royaume, c'est sa gloire que nous recherchons et sa volonté que nous faisons. C'est sa parole que nous écoutons, à qui nous obéissons, et c'est par sa grâce que nous sommes guéris et sauvés. C'est en lui que nous plaçons notre foi, que nous plaçons notre confiance. L'auteur va maintenant faire un bond de cet avertissement vers un rappel de cette récompense que Dieu a promise. En regardant cela à l'esprit, lisons plus loin les versets 26 et 27. « Lui dont la voix avait alors ébranlé la terre, il a maintenant fait cette promesse. Une fois encore, je fais trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Les mots, une fois encore, indiquent bien que les choses qui appartenant au monde créé peuvent être ébranlées, disparaîtront, afin que celles qui sont inébranlables subsistent. Dieu nous parle aujourd'hui par sa parole et son œuvre providentielle dans le monde. Écoutons-nous. Si Dieu a branlé le monde au Sinaï et que ceux qui ont refusé de l'écouter ont été jugés, combien plus sommes-nous responsables aujourd'hui, nous qui avons connu les bénédictions de la Nouvelle Alliance? Dieu ébranle véritablement le monde aujourd'hui, on s'en rend bien compte. Il veut détruire le temporaire et révéler les réalités qui sont inébranlables, qui sont éternelles. Et nous faisons partie de ces réalités nous-mêmes ici. Heureusement, les chrétiens fidèles qui vivent dans un monde ébranlé peuvent être confiants parce qu'ils sont réveillés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été à l'écoute
de tous ces faits qui sont survenus dans le passé et le demeurent encore aujourd'hui, tout en étant à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le Maître de l'univers. À l'exemple, comme les Juifs du temps du prophète Agé, ce qu'on va voir dans Agé au chapitre 1, les versets 7 et 8. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Au verset 14 et 15, on voit la réaction du peuple et des dirigeants. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Skiltiatiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. On voit l'esprit qui agit dans la communauté. Ils vinrent, ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. C'est beau de voir comment chacun réagit, répond à l'Esprit Saint. Voilà un exemple de ce que nous devons faire, nous aussi, dans ce monde ébranlé. Écouter Dieu, parler et lui obéir. Recevoir la grâce jour après jour pour le servir avec révérence et avec respect. Ne pas se laisser distraire ou effrayer par l'instabilité et les changements profonds qui nous entourent. Et sans contredit, compter sur la grâce de Dieu encore et encore. Puisque Dieu nous a promis une si grande récompense, nous devons être reconnaissants et l'adorer. C'est quelque chose qui vient naturellement de nous lorsque Dieu nous a tant aimés. Et comme l'indique clairement la lettre, on doit venir à lui par Jésus. Parce que le danger existe toujours pour ceux qui se détournent, parce que Dieu est un feu dévorant, comme on l'a lu tout à l'heure. Dieu consumera tout le mal qui est en nous. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui aiment Dieu, mais une menace pour ceux qui aiment le mal. Et nous avons tous besoin de l'intercession que Jésus offre dans cette nouvelle alliance pour ne pas nous égarer, pouvoir bénéficier de sa paix, de son amour. Dans ce partage de la lettre aux Hébreux, on peut comprendre plus profondément que cette première alliance est remplacée par quelque chose qui est infiniment supérieur. De même, cette terre que l'on croit si solide et sûre sera un jour renouvelée, comme tout le reste du cosmos. C'est un grand plan dans lequel nous participons. Jésus va renouveler toutes choses, on l'a vu dans Apocalypse 21, verset 5, lors de nos sermons sur le livre de la Révélation, l'Apocalypse. Et il va achever ce renouvellement lorsqu'aussi le renouvellement de toutes choses aura lieu dans son royaume céleste. Les réalités spirituelles vont remplacer les réalités physiques. Nous devons garder une certaine perspective qui est juste. Nous devons prêter attention à ce que Dieu nous dit en Jésus-Christ. Nous devons prêter attention à ces réalités spirituelles pour ne pas passer à côté de l'œuvre importante que Dieu accomplit maintenant et qui va continuer dans l'éternité. L'auteur conclut cette section du livre en disant au verset 28 et 29, « C'est pourquoi nous recevons, est-ce que nous le recevons, ce royaume inébranlable? Disons-nous, oui, j'accepte ce royaume dans lequel tu veux gendre. Attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre un culte qui lui soit agréable, avec respect, avec piété. Notre Dieu est en fait un feu dévorant. » Notre réponse à ce que Jésus-Christ a fait et fera, pour nous, c'est simplement de la reconnaissance et de l'adoration. L'auteur rappelle aux anciens et aux nouveaux lecteurs de la lettre aux Hébreux que Dieu n'exige pas les observances de l'Ancienne Alliance. Ça, je pense qu'on le comprend depuis un bon bout de temps maintenant et depuis plusieurs années. Il demande simplement une réponse de foi, une réponse de reconnaissance et d'adoration. Et quand on garde les yeux fixés sur Jésus et sur tout ce qu'il a fait pour nous, il n'y a qu'une seule réponse appropriée, être reconnaissant, s'incliner dans un culte respectueux, parce que la grâce de Dieu est toujours abondante et inépuisable. Mais nous pouvons négliger d'en profiter
on peut passer à côté de ça. Donc, c'est pourquoi l'auteur nous encourage, nous, ses lecteurs, anciens et nouveaux, à nous appuyer sur la grâce de Dieu. Notre Dieu est si passionné par notre rédemption et notre restauration qu'il a accepté de subir le feu d'une existence humaine, la mort par crucifixion, la mise au tombeau. Et nous sommes appelés à être tout aussi passionnés par tout ce que Dieu a fait pour nous en Jésus. Prenons par exemple ce qu'il a fait pour la femme au dos courbé depuis 18 ans, qui est le miracle qui nous est raconté dans l'Évangile de Luc au chapitre 13, dans le lectionnaire de cette semaine, un des lectionnaires d'aujourd'hui. C'est un exemple de comment le Seigneur est compatissant et passionné pour nos vies. L'auteur Debbie Thomas, dans son essai « She Stood Up Straight », Elle se tenait droite, qui est publié dans le site Journey with Jesus, un site qu'on peut consulter pour s'approvisionner, avoir des idées pour nos sermons. Donc, cet auteur, elle nous décrit ce à quoi pouvait ressembler cette femme. C'est une femme qui est courbée, une femme lasse, résiliente, résignée, incapable de se lever, qui passe ses longues journées à fixer le sol, parce qu'elle est tellement courbée, à fixer ses propres pieds, à fixer les sandales poussiéreuses de ceux qui la croisent sur leur route, non parce qu'elle veut manquer le contact visuel ou manquer le lever du soleil à chaque matin ou oublier à quoi ressemblent les étoiles ou jamais lever le visage à la brise du soir, mais parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Puis, au bout de ces 18 années, Jésus la voit à la synagogue. Jésus la guérit. Combien le Seigneur est compatissant, combien il est passionné pour nos vies, en son temps. Que toute la gloire lui revienne pour sa bonté envers chaque être humain qu'il a créé. Que Dieu achève ce qu'il a commencé en nous, afin qu'on puisse vraiment l'adorer avec respect, avec amour, avec chaleur, avec tout ce qu'il peut nous donner par son esprit, en reconnaissance de cette parole qui nous a été adressée en Jésus notre Seigneur. En résumé, nous avons vu l'auteur de la lettre aux Hébreux qui comparait la différence entre la parole de Dieu prononcée sur le mont Sinaï, cet environnement de la peur pour le peuple de l'Ancien Israël, et cette parole de grâce de Dieu prononcée en Jésus-Christ qui nous fait entrer dans l'environnement de la cité du Dieu vivant, ce royaume inébranlable. Bien-aimés, réfléchissons à ce que c'est que Jésus-Christ, parole de grâce pour nous, et au fait que c'est un feu dévorant. Que voudriez-vous que Jésus brûle dans votre cœur et votre vie par son esprit, dans son œuvre de grâce envers vous? Prenons un petit moment pour réfléchir. Un moment aussi pour prier à ce sujet, avec l'aide du psaume 71, les versets 1 à 6, que nous avions aussi dans le lectionnaire de cette semaine. Si vous voulez, vous pouvez lire avec moi à pleine voix. C'est agréable d'entendre le peuple de Dieu, tous d'une même voix, prononcer les paroles d'un psaume. Alors, on y va. Éternel, je cherche refuge en toi, que jamais je ne sois déçu. Dans ta justice, secours-moi et délivre-moi. Tends ton oreille vers moi et sauve-moi. Sois pour moi un rocher où je trouve un refuge, où je puisse toujours me retirer. Tu as décidé de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi du méchant, de l'homme injuste et violent, car tu es mon espérance, Seigneur éternel, l'objet de ma confiance depuis ma jeunesse. Depuis ma naissance, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du ventre de ma mère. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Père Saint, nous te remercions pour la gloire et le miracle que tu as accompli en nous témoignant ton amour en ton Fils, par ton Esprit. Merci Jésus d'être venu nous parler de l'amour de notre Père et du royaume inébranlable qui est notre héritage. Fais de notre Église un lieu de ton royaume d'amour où nous sommes vus, où nous sommes chéris, nous sommes appelés, invités et libérés pour te louer avec nos histoires uniques de guérison. Merci, chère Trinité,
de tenir parole par grâce envers nous. Fait que notre volonté soit soumise à la tienne pour ta gloire et ta louange au nom de Jésus, notre bien-aimé souverain, pour l'éternité. Amen. Que Dieu vous bénisse.